Chafouineur épisode 16, prise 1. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Chafouineur, votre chaîne du partage de la passion du cinéma et de la pop culture. Aujourd'hui, je vais jouer au Chafouineur en vous parlant du film War Games at the End of the Day de Cosimo Alema. Mais avant d'aller plus loin et de vous en lire le synopsis, vous connaissez la chanson habituelle, mais si vous entendez du bruit, c'est normal, parce que du côté-ci, il y a des lapins, il y a des chats, une toutoune, une chorégratrice et cadreuse, et comme il fait un petit peu chaud en ce moment, on a les fenêtres ouvertes, donc si vous entendez du passage, c'est normal aussi. Ceci étant dit, synopsis. Une bande de jeunes part en forêt faire une partie de softball, un innocent jeu de rôle qui se révèle peu à peu un cauchemar sanglant. L'équipe découvre un campement caché au plus profond de la forêt et se retrouve poursuivie par un groupe d'anciens soldats lourdement armés et visiblement cannibales. Je vous rassure, ce n'est pas du tout le synopsis qu'il y avait de présenté sur Netflix. Et encore, si on avait eu droit à ce synopsis-là sur Netflix, je crois que j'aurais pété encore plus une durite à la fin du film. Car, le film commence sur un poème. Ouais, ok, d'accord. Pour enchaîner avec deux militaires, enfin, on comprend au moins qu'il y a un ancien militaire et l'autre, ça a l'air d'être le neveu du militaire puisqu'il l'appelle tonton. Ils sont en train de placer des mines. Ok, cool. Ensuite, ça enchaîne avec deux filles dans un resto qui discutent. Ok, cool. Je vais être franc, j'ai pas trop suivi le propos de leur conversation sur le coup. Et ça m'a fait même me demander si elles étaient vraiment sœurs ou si elles avaient un tout autre lien. Mais non, parce qu'au final, on se retrouve rapidement en voiture avec le groupe de jeunes qui se rendent dans une forêt, dans un campement un petit peu reculé qui a été abandonné, qui est un terrain de lieu idéal pour du paintball. Du paintball dans le film, il présente ça comme du paintball. Je comprends pas pourquoi softball dans le synopsis. Mais ouais, donc ils vont faire du paintball. Bon, il y a des nouveaux venus dans le groupe qui sont pas trop adeptes du truc, on leur explique un petit peu les règles. Et la partie commence. Et on se demande quand est-ce que ça va à un moment ou un autre partir en cacahuète. Parce que c'est inintéressant de voir des gens jouer au paintball. Surtout quand il n'y a rien qui se passe de plus. Hein. On comprend rapidement qu'il y a certains personnages qui ont des idées, notamment celui de Lara qui travaille dans une ONG et qui a un discours concernant la cause animale et concernant le fait de jouer à la guerre comme peut le faire penser la pratique du paintball, et j'en passe. Mais le problème, c'est que ce discours-là, il aurait pu être mis en avant et avoir un réel propos dans le film, faire quelque chose qui résonne, mais non. Ce sont des phrases un petit peu mises là pour développer le personnage, certes, mais elles sont vraiment mises là pour faire joli. Parce que les autres personnages, eux, je vais presque dire qu'on s'en fout, parce qu'on va pas plus les connaître que ça. Hein. Il y a certains personnages qui auraient pu avoir une utilité, notamment quelqu'un qui a un peu enfreint la règle et a apporté une arme. Le problème, c'est que quand ça part en cacahuète, c'est le premier à y passer. Techniquement, c'est le premier à savoir se servir d'une arme. Comment les autres ensuite font pour s'en servir par la suite? Bon, peut-être que vous allez me dire, peut-être qu'ils ont vu des films et qu'ils savent comment faire, mais ouais, enfin, ça me paraît un petit peu léger comme explication, surtout quand il y a zéro explication dans le film, notamment concernant également les motivations des méchants, qui ne sont pas cannibales. Ou sinon, j'ai dû louper un truc, parce que certes, on les voit faire des choses sales sur des animaux, des chiens notamment, mais jamais il est suggéré qu'ils sont cannibales. J'ai cru que ça allait être suggéré, évoqué sur la fin, quand ils ramassent un cadavre, mais ils en font pas plus, ils le laissent là, ils le plantent. Mais j'ai un peu de mal à parler de ce film parce que il est pas bien, hein. Franchement, il est pas bien. Je sais pas de quels faits réels ils sont basés, parce que soi-disant c'est basé sur des faits réels qui sont passés le 5 juin 1992. J'ai essayé de regarder un petit peu en surfant sur différents liens par rapport au film, mais j'ai pas trouvé plus.
Du coup, si c'est vraiment des faits réels et qu'ils ont essayé d'en faire quelque chose d'effrayant, ben c'est totalement loupé. Moi, je pensais me farcir, enfin, avoir droit à un film un petit peu à la The Hunt, un peu plus profond, un petit peu plus fun, enfin, quelque chose de détonnant. Mais là, il n'y a rien de fun, hein. Même l'image, elle est dégueulasse. Il y a une sorte de filtre marron, rougeâtre, je sais pas, mais c'est moche. C'est moche. À un moment, il y a une sorte de vision où on essaye de nous montrer ce que, à travers les yeux, le masque d'un des antagonistes. Mais c'est moche. Franchement, ça bouge dans tous les sens, ça rendrait presque malade par moment, même la caméra. Mais je me suis dit, bon d'accord, ils ont eu un budget de 400 000 dollars, hein, mais par moment, je me suis dit, mais ils ont pas de stabilisateur ou quoi que ce soit. Nous, on en a un, hein, franchement, pour 30 euros, vous pouvez en acheter un, les gars. Hein. Aujourd'hui, ça se trouve très facilement sur Internet. Mais eux, ils en avaient pas. Des fois, l'image... J'ai envie de vomir. J'ai envie de vomir, même devant les effets spéciaux. Attendez, il y a un personnage, à un moment, il pose son pied sur une mine, ça pète. Ben, on dirait qu'ils ont jeté un bout de polystyrène qui fait pouh. Sur le coup, je me suis dit... Il est mort. J'ai vraiment regardé notre co-réalisatrice et cadreuse en disant, mais il est mort, qu'est-ce qui s'est passé là? Il n'y a même pas de gerbe de sang. Hein. Techniquement, il aurait dû y avoir une gerbe de sang. Mais sauf que je pense que si on met la scène au ralenti, on voit un gros truc blanc qui saute, mais pas plus. Et après, on comprend que le gars, il a plus de jambes. Ah d'accord. Super. C'est sans parler des petits trucs en 3D, que c'est mal foutu, que c'est... Je vous parle même pas de la musique. Putain. Mais tuez-le, ce mec. Enfin, je sais pas. Faut le mettre en prison. Faut plus l'autoriser à approcher un instrument de musique. C'est une aberration. Autant des fois, je me plains qu'il y ait des musiques, que ça manque de musique des fois dans les films. On a eu justement une discussion à ce sujet-là avec Beau Papa. Mais là, non, mes oreilles, elles ont saigné. Il y a pas la trace de sang encore là. Non, c'est bon. Mais elles saignaient. C'est horrible. Faut pas faire des musiques comme ça. Elles ont pas d'identité. Et même par moments la musique, mais ils te sortent des trucs. Non. Enfin, pour créer une sorte d'émotion, mais ça crée pas d'émotion. Ça en est plus aberrant. Et toi, t'es là, tu fais. Ouais, d'accord. Et c'est sans parler, pour terminer, de ces superbes cadres qui ne sauraient pas s'en faire envier certains documentaires que l'on peut trouver sur Nature et Découverte. Franchement, la faune et la flore de cette forêt, je pense qu'ils doivent à eux seuls tenir une bonne quinzaine de minutes de film. Hein. Et je vous parle même pas à un moment... Il y a une sorte de zoom étrange sur le mi-franc militaire. Il est comme ça, sur une colline. Il y a un zoom... qui va vers lui, tu dis, pourquoi? Et en plus, la caméra, ensuite, elle se tourne, elle le prend de dos, etc. Il a une belle vision sur la forêt, l'étendue de la forêt, avec le soleil et tout, comme ça. Et c'est tout. On sait pas pourquoi. Il y a pas de justificatif, il y a même pas de voix off, il y a même pas de mimique, de jeu dans le faciès ou autre. Il est vraiment posé comme ça. Il regarde la forêt. Mais ce film, non, franchement... Je pensais m'attendre à quelque chose de bien, mais non, War Games, déjà son titre, War Games, c'est pas bien, mais le film, il est pas bien. Donc, si vous voulez vous sauver 1h30 et quelques de vie, le regardez pas. Après, comme j'arrête pas de le dire, c'est mon propre avis. Si vous voulez débattre de mon avis avec vos avis, les commentaires sont là pour ça. N'hésitez pas à m'en écrire un petit, moi c'est avec plaisir que je prendrai à échanger avec vous. Ça fait bizarre comme phrase, mais c'est pas grave. Oubliez pas la chanson habituelle. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez. N'oubliez pas de cliquer aussi sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Et ceci étant dit, moi je vous dis à la prochaine.